Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Boxer Indomptable. Un deck qu'on m'a aidé à pouvoir bien le faire. Il y a encore quelques petits changements et quelques rajouts que je vais faire à la suite. Je vais rajouter d'autres cartes. Bon, je vais vous présenter le deck. On va commencer par les Xyz. Alors, Xyz, il y a le numéro 105, le Boxer Indomptable. Étoile, Cestus, je sais pas quoi. C'est tout. Alors, après, tous les monstres dedans, Boxer Top c'est tous des monstres attributs feu. Là, ça a rang 4. Alors, la différence entre niveau et rang, et ici. Ici, c'est niveau. Ici, c'est rang. Vous voyez? C'est inversé. Et les rangs, vous avez besoin des niveaux indiqués. C'est des monstres ici. Alors, 3 monstres de niveau 4 pour la poser. Et les monstres, vous les envoyez pas au cimetière, vous les mettez en dessous. C'est les 3 monstres. C'est ça, c'est ouais, 3 monstres niveau 4. Vous en avez ok 3. On va dire que c'est les zones monstres. Vous les mettez comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Ou vous les mettez par au-dessus ou vous les mettez en dessous. C'est comme vous voulez. Et à chaque fois que vous voulez activer l'effet, vous retirez. Déjà, je vais faire des vidéos d'explication des règles et des différents moyens de jouer à Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a différentes règles de jeu. C'est pour ça des moments où peut-être vous êtes un peu perdu quand on joue. Car on joue souvent avec des nouvelles règles ou avec les anciennes. Les anciennes, c'est au début on commence avec 6 cartes, le premier joueur. Il n'y a pas de zone link ni zone pendule. Après, on n'utilise pas de monstres link et pendule dans les rétros. Et le deck tourne beaucoup sur les fusions, X6, synchro, tout ce qui est ancien règlement. Après, on a fait avec les anciennes règles. Si un joueur joue un terrain, on détruit. Si l'autre joueur joue un terrain aussi, il l'a détruit. L'ancien, bah, le terrain de l'autre joueur. Même si vous en posez un terrain et que vous en reposez un autre, vous le détruisez. Ça, c'était les anciennes règles dans le temps. Et on joue des moments avec ces règles. Allez, je vais vous expliquer la carte. J'espère que vous voyez bien. Après, le reflet, c'est un peu chiant pour vous. Mais attendez, je vais baisser la lumière. Voilà, je pense que ce sera moins fort. Voilà, là c'est impeccable. Alors, du rôle base table de chaque joueur, si un monstre boxeur indomptable que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, détacher un matériel X6 de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre de votre adversaire. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit par ce combat. Et aussi, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir. Alors, ça veut dire que les dommages que vous allez recevoir d'un combat avec votre boxeur indomptable, c'est votre adversaire qui reçoit. 2005 en attaque et 1600 en défense. Bon, en attaque, c'est position A et défense, comme ça. Après ça, je vous expliquerai sur notre vidéo. Alors déjà, hop, on va le mettre ici, ça fait beau. Bon, le numéro 79, boxeur indomptable Nova Kaiser. Toujours attribut feu, rang 4. Alors, de type guerrier. Il faut 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez, vous pouvez attacher un monstre boxeur indomptable depuis votre main ou cimetière à cette carte, comme matériel X6. Cette carte gagne 100 points d'attaque pour chaque matériel X6 qui sont attachés, qui lui est attaché. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire, en combat ou par un effet, et envoyée de votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre, un nombre de monstres boxeurs adoptables de max niveau 4 de votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel X6 que cette carte sur cette carte avait sur le terrain. Invoquez spécialement les cibles. Elle a 2003-1006. Là j'ai x3, malheureusement il y en a une qui est belle, hein, mais il y en a une qui est pas belle. Ça, je l'ai leur bon compte. Ou on me l'a échangé, mais parce que j'étais obligé de l'avoir, j'avais besoin de là, x3. Bah après, il faut être x3 aussi, hein, parce que pour l'instant, j'ai x. Bah, moi j'avais x3, mais j'ai échangé pour aider des autres duellistes à améliorer leur deck boxeur adoptable. Elle, j'ai toujours eu qu'une fois, mais je pense que je peux toujours l'avoir la suite. Elle, c'est un monstre de rang 4. Alors, il faut 2 monstres de boxeur adoptable niveau 4. Attention, boxeur adoptable.
pas n'importe quel monstre. Si un ou plusieurs monstres boxeurs adoptables que vous contrôlez vont être détruits au combat par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte au lieu de détruire un de ces monstres. Lorsque un ou plusieurs matériels X sont détachés de cette carte gagne 800 points d'attaque. Elle a 2002 et 2000 en défense. Si vous détachez un matériel, elle gagnera 800, ça veut dire qu'elle aura 3000 x 3. Et maintenant, le dernier X que j'ai mis dedans, parce qu'après il y aura Utopie, il y aura d'autres cartes, il faut des pochettes cartes. Je peux pas rajouter des cartes si j'ai pas assez de pochettes cartes, et je ne veux pas prendre le risque d'abîmer des cartes en état neuf, parce que j'ai vraiment un soin pas possible de mes cartes, j'aime qu'ils soient bien rangés et tout. Alors c'est un rang niveau 3, un rang 3, niveau 3, rang 3. Alors il s'appelle Boxeur Adoptable Commissaire Triche, tu vois, c'est un vrai tricheur. Petit guerrier, 2 monstres niveau 3. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Tant que vous contrôlez un autre monstre, je sais pas si vous voyez bien, hein, je crois que je vais peut-être rapprocher à peu près comme ça. Voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous. Ah, je crois que vous avez une meilleure image. Alors, on va recommencer. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Tant que vous contrôlez un autre monstre boxeur adoptable, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque. Lorsqu'une attaque appliquant un autre monstre boxeur adoptable que vous contrôlez est déclaré, vous pouvez détacher un matériel X, deux matériels X, excusez-moi, de cette carte et regarder la main de votre adversaire, puis piocher une carte magie depuis sa main sur votre terrain. Elle a 0 en attaque et 1003 en défense. Maintenant, on va faire les monstres. Par contre, je vais trier vite fait. Tac, tac. Parce que sinon, je vais peut-être vous présenter plusieurs fois la même carte alors que c'est pas la peine. Ce serait inutile de présenter plusieurs fois la même carte. Voilà. Là, ça, ce sera après. Bon, on va commencer par le boxeur adoptable avec protège-dents. Alors, c'est un monstre de niveau 4. Alors là, c'est un niveau guerrier. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, détruisez cette carte. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre boxeur adoptable, sauf elle, avec protège, exclu boxeur adoptable avec protège dents. Ce serait marqué exclu, c'est-à-dire surtout pas cette carte-là. Dans votre cimetière et ajoutez la cible à votre main. Elle a 2000 en attaque et 0 en défense. Je l'ai mis x2. Pour l'instant, je mets x2. Le boxeur adoptable grand pansement. Alors, de niveau 2, toujours attribut feu. C'est toujours guerrier. C'est tous des guerriers et des attributs feu normalement. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre boxeur adoptable dans votre cimetière ou un autre monstre boxeur adoptable banni qui a un niveau. Tous les monstres boxeurs adoptables que vous contrôlez actuellement deviennent du niveau actuel du monstre. Elle a 1100 en attaque et 1400 en défense. Je l'ai mis qu'une fois. Le boxeur adoptable avec casque x3. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre boxeur adoptable depuis votre deck au cimetière. Une fois par tour, cette carte est en position d'attaque face recto, ne peut pas être détruite au combat. Elle a 1000 et 1800 en défense. x3. Hop. Le boxeur adoptable contre le contre-coup de poing. Alors, niveau 3, toujours attribut feu, guerrier. Du rôle domestable de chaque joueur. Lorsqu'un monstre boxeur adoptable que vous contrôlez attaque ou est attaqué, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière jusqu'à la hand phase. Le monstre gagne 1000 points d'attaque. Vous ne pouvez utiliser l'effet boxeur adoptable contre-point qu'une fois par tour. Je l'ai mis x3. Le boxeur adoptable protecteur des côtes. Alors c'est niveau 3. Guerrier toujours. 100 en attaque, 1400 en défense. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, puis cibler un monstre boxeur adoptable que vous contrôlez jusqu'à la hand phase de chaque 110 phases, bannissez-le. Durant votre prochain 110 phases, bannissez-le. Je l'ai mis qu'une fois. Le boxeur adoptable à coup du lapin, alors x3. Elle, c'est un guerrier, attaque 800, défense 1000. Au début de dommage stable, si cette carte attaque un monstre en position de défense, détruisez le monstre. Ça détruit automatiquement le monstre. Le monstre est en position de défense, vous l'attaquez, boum, détruit.
x3. Ça c'est très fort. Le boxeur adoptable d'entraînement. Niveau 4. x3 aussi. Bon, j'ai presque tout mis x3, hein, et après je verrai à la suite s'il faut que j'en retire. Si vous contrôlez un monstre boxeur adoptable, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas mener de batte-phase. 1200 en attaque et 1400 en défense. x3. Là, c'est le boxeur adoptable de l'ombre. Alors, niveau 4, x3. 1008 en attaque, 1400 en défense. Durant la même phase, vous pouvez détacher un matériel X6 d'un monstre X6 boxeur adoptable que vous contrôlez. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet que boxeur adoptable qu'une fois par tour. 1008 et 1400 pour l'attaque. Défense. Et hop, 3 fois. Le boxeur adoptable ambidextre, x3. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre boxeur adoptable dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres boxeurs adoptables exclus durant le tour où vous activez cet effet. 1050 attaque et 1400 défense. Toujours guerrier et attribut feu. Lui par contre c'est un attribut terre. Ce n'est pas un boxeur adoptable, mais elle est utile. Niveau 4, guerrier. 1400 en attaque, 0 en défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre max niveau 4 depuis votre main. Et aussi, après ça, changez cette carte en position de défense. x3. Elle, c'est super utile. Voilà. Maintenant, les cartes... Bon, on va dire les cartes pièges. Allez, hop. Alors, les cartes pièges. Alors, un appel à l'étranté. Vous ciblez un monstre dans votre cimetière, vous l'invoquez space sur le terrain en pose d'attaque. Si la carte est détruite, appel à l'étranté. Votre monstre est détruit. Si votre monstre est détruit, appel à l'étranté est détruit. Zone sûre. Alors, c'est une carte piège continu. Le symbole est ici. Activez cette carte en ciblant un monstre en sous-attaque face recto sur le terrain. Le monstre face recto ne peut pas être détruit au combat. Ni au combat, ni par les effets de carte. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte et aussi il ne peut pas attaquer directement votre adversaire. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Pot de 20. Annulez l'effet d'une carte magie piège de votre adversaire et votre adversaire pioche une carte. Dernière contre, une carte contre piège, ici. Alors, lorsqu'une attaque appliquant un monstre boxeur adoptable que vous contrôlez, et si vous le faites, contrôlez un monstre de votre adversaire, déclare une attaque, annulez l'attaque. Et si vous le faites, envoyez le monstre que vous contrôlez au cimetière. Puis un monstre boxeur adoptable que vous contrôlez en position de combat. Si vous avez déclaré une attaque, gagnez une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de votre adversaire. Et aussi, passer au calcul de dommages en utilisant ces monstres, puis vous recevez des dommages égaux au moment de l'attaque gagnée par cet effet. Bon, c'est un peu dur à comprendre, mais c'est parce que c'est long. Je trouve qu'ils en fait un peu trop de moments, des romans pour une carte. Changement désespéré. Une carte continue, pareil que les autres, qu'on appelle les 30 ou zone sûre. Si un monstre en pose d'attaque face recto que vous contrôlez est détruit en combat, durant le calcul de dommages, vous pouvez réduire les dommages de ce combat à 0. Invoquez spécialement un monstre type guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre main à la phase de main stable. Comme vous savez bien, c'est que des monstres de type guerrier, c'est super utile. Si vous perdez un monstre, vous pouvez reprendre un monstre et mettre sur le terrain. Le choc du contre, alors une contre-piège, ils ont la priorité contre piège. Il n'y a qu'un contre qui peut contrer. Durant le battle phase, lorsqu'une carte de magie ou piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre boxeur adoptable, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte x2. Maintenant les cartes magiques. Renfort, super utile dans le deck. Ajoutez un monstre guerrier de max niveau 4 dans votre deck à votre main. Guerrier racarné. Ciblez un monstre de type guerrier dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Typhon espace mystique. J'ai rajouté un typhon pour détruire les cartes magie piège de l'adversaire, en cas où que votre adversaire, c'est pour contrer les détruire les cartes magie piège. Ça annule pas, hein, ça détruit. Ciblez magie piège sur le terrain et détruisez la cible. Bouclier magnum, je l'ai mis x2. Alors, équipable uniquement à un monstre de type guerrier. Comme vous savez bien, c'est tout des monstres de type guerrier. Appliquez cet effet selon la position du combat. Position d'attaque, il gagne une attaque égale à la défense d'origine.
Position de défense, il gagne une défense égale à son attaque d'origine. x2. Boost Ego. C'est une carte magie rapide, c'est super utile quand on a un qui vous attaque et puis que vous voulez détruire un monstre fort. Lorsqu'un monstre de votre race déclare une attaque, ciblez un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de la bas de phase, il gagne 1000 points d'attaque. Et 2 fois unité ravitaillement. Une carte magie continue. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. C'est super bien comme ça, si vous un de vos monstres est détruit, hop, piochez une carte. Voilà, je vous ai présenté le deck adoptable, boxer adoptable. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez du deck ou ce que j'aurais changé pour les prochaines vidéos. Vous me donnez des idées, ça me dérange pas non plus. Au contraire, avoir des idées d'autres joueurs ou d'autres personnes qui jouent des decks que j'utilise et que vous voyez des défauts, vous me dites tiens, tu devrais peut-être utiliser cette telle ou telle carte, ça te permettra de rendre le deck un peu plus puissante. Vous inquiétez pas, je vais soit vous écouter et le faire, soit je vais dire pourquoi je l'ai pas fait, et peut-être parce que soit j'ai pas la carte, ou parce que bah j'aime le deck comme il est, ou peut-être je vais changer parce que je vois qu'il y a des défauts et que le deck je ne suis pas un pro. Par exemple le deck Boxer adoptable, je suis pas un pro de ce deck là, je suis pas un fan. Je le fais parce que je collectionne tous les decks, je suis arrivé par là de 120, 120 à 130 decks maintenant. Et je veux avoir le maximum de decks. Là, il y en a plus de 80 à peu près, ou même plus de 100 decks en construction. Ouais, il y a plus de 100 decks en construction. Je vais vite arriver dans les 300 decks différents. Il y a des decks qui vont être clonés, on pourrait dire. Comme le deck Boxer Top Top, peut-être à la suite je vais en refaire un deuxième. Mais avec des stratégies différentes. Comme avec le deck Exodia. Le deck Exodia, je vais m'en faire 3 decks différents. Avec 3 stratégies différentes. Je vais utiliser mes propres idées pour pouvoir créer des decks utilisables pour jouer entre amis. Pour que je puisse faire des vidéos et vous les partager. Parce que j'adore faire des duels, j'aime tester les decks, j'aime en apprendre un peu plus. Moi j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Parce que j'avais des soucis. J'ai connu XD, Sacro et Fusion. Je n'ai pas connu les monstres Link et j'ai pas connu tout ce qui est monstre pendule. Alors si vous voyez que j'ai des difficultés avec les pendules et Link, c'est normal. Et des cartes aussi, il y a des cartes que je connais pas du tout et que je n'ai pas connues. Et pareil que je ne sais pas plus sur ces decks-là. Par contre, je connais à peu près tout ce qui est comment placer les cartes, autres, placer. De temps en temps, on me dit ça fonctionne pas, ça fonctionne. Je prends note pour les prochaines vidéos ou je me renseigne pour les prochaines vidéos. Désolé si de temps en temps il y a des erreurs dans les vidéos, par exemple le son derrière de la télé, ça peut arriver comme dans 3 ou 4 vidéos. Soit maintenant je ne allume plus la télé quand je fais une vidéo parce que sinon ça fout la vidéo en l'air. Bon, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo, je pense que je vous ai tout dit. Et voilà. À bientôt. Et j'espère de toujours vous revoir pour regarder les vidéos. Ça me plaît ça me plaît de vous montrer et de partager mes decks. Même des duels, ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir de passer un petit moment à regarder les vidéos, moi c'est un loisir, je touche rien du tout, c'est juste pour le plaisir de partager, pas le plaisir de montrer mes loisirs comme vous avez des loisirs. Par exemple, tout ce qui est jeu rétro, j'adore ça. Alors, je vous partage les jeux rétro, même si c'est pas Yu-Gi-Oh, je les partage parce que juste le plaisir de repartager les vidéos que je joue à tel jeu sur telle console ou tel appareil. Le partager, peut-être ça vous fera plaisir aussi de revoir comme la version Pikachu Pokémon Jam. Bon, comme j'ai joué pas longtemps, j'avais envie d'y jouer. Bon, je l'ai enregistré et puis j'ai voulu le partager sur la chaîne. J'espère que vous allez le regarder et me dire ce que vous en pensez. Et puis que peut-être ça vous donnera envie de jouer. Même partager des vidéos, hein, on ne sait pas. Hein. Peut-être vous avez envie de partager vos vidéos de vos decks Yu-Gi-Oh! Moi, je serais d'accord de les voir. Hein. Vous avez si vous avez une page YouTube où vous présentez des decks ou des duels, je veux bien les voir. Dites la chaîne et puis j'irai faire un tour avec plaisir. Bon, à bientôt. Au revoir.